Alors Antoine, même question du côté des États-Unis. Qu'est-ce qui a retenu l'attention sur les marchés américains cette semaine? Eh bien, on a eu un bon nombre de statistiques macroéconomiques la semaine dernière, avec notamment les créations d'emplois qui sont publiées une fois par mois, les créations d'emplois mensuelles qui sont publiées une fois par mois et qui ont vraiment rassuré les investisseurs, puisqu'on a eu 266 000 créations d'emplois contre 188 000 attendus, avec un taux de chômage qui a baissé à 3,5% de la population active, qui est au plus bas depuis 50 ans. Donc des statistiques qui ont vraiment rassuré les investisseurs parce qui confirment exactement la dynamique de la croissance américaine. C'est vrai qu'il faut le rappeler, en début d'année 2019, les investisseurs broyaient du noir, disant que les États-Unis allaient rentrer en récession. La locomotive, la locomotive mondiale exactement. allait s'arrêter. Et c'est pas du tout le cas, puisqu'on a vu que la croissance au troisième trimestre est sortie à plus de 2%. On a donc des créations d'emplois au-dessus des attentes, et on a aussi également la confiance du consommateur, un indicateur qui est assez regardé par les marchés, qui est un indicateur avancé de croissance, puisque la croissance représente 70% du PIB, et on a vu que cette confiance du consommateur est sortie au plus haut depuis le mois de mai, à 99 points. Par conséquent, des marchés américains qui ont réussi à terminer flat la semaine dernière, et le Dow Jones, lui, qui a terminé en légère hausse, plus 0,13%. Donc par conséquent, tout va bien, j'ai envie de dire, sur les marchés américains. On attend cette semaine d'autres statistiques, il me semble, qui vont être importants. C'est les prix à la consommation et les ventes au détail. Les ventes au détail, effectivement. Qui sont extrêmement regardées. Oui, c'est vrai. Les ventes au détail, donc c'est des chiffres de consommation et des chiffres d'inflation aussi qui sont très regardés par la Fed. Et on aura également mercredi la réunion de la Fed. La dernière de l'année. Normalement, on ne devrait pas avoir de baisse de taux, mais de baisse de taux, mais bon. Mais le discours sera important parce que ça laisse augurer de ce qui va se passer l'année prochaine. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on a eu une Fed qui s'est vraiment retournée cette année, parce qu'on était sur une trajectoire de hausse de taux, et là cette année on a eu deux baisses de taux. Il y avait un peu de pression du côté du président américain aussi. On dit tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est vrai que on peut dire que le président américain Donald Trump s'est immiscé un petit peu dans la politique monétaire aux États-Unis, et du coup ça a mis un peu de pression au président de la Fed, son nom m'échappe, mais qui a dû du coup faire avec les prérogatives de Jérôme Powell, voilà, qui a fait avec les prérogatives de Donald Trump, et donc qui a dû baisser ses taux, comme l'ensemble des banques centrales finalement mondiales. En tout cas, c'est pour le plus grand bonheur des places boursières, puisque ça a permis à Wall Street de s'envoler. Oui, tout à fait. Wall Street est en hausse de plus de 20% sur l'ensemble de ces marchés. Le Nasdaq a plus de 30% depuis le début de l'année. Oui. Et alors, est-ce que vous pensez que justement cette semaine, du côté de la Fed, on n'attend pas trop de choses, mais du côté justement, vous en avez parlé tout à l'heure, des négociations commerciales, ça pourrait justement stopper net l'envolée de Wall Street si effectivement il n'y avait pas d'accord entre écoutez, c'est vrai que s'il n'y avait pas d'accord entre Washington et Pékin, ça pourrait poser de gros problèmes sur les marchés financiers. Ceci étant, il n'y a aucun intérêt des deux côtés, du côté chinois et du côté américain, de ne pas signer un accord, même s'il est très partiel. C'est pas un accord qui sera définitif, on le sait très bien. Ça sera juste pour rassurer effectivement les opérateurs de marché et la planète. Et du coup, moi personnellement, je pense qu'on va avoir entre guillemets un pseudo-accord qui va arrondir les angles et qui va permettre au marché de terminer l'année tranquillement sur des belles hausses de plus de 20%. Et alors du côté, ça serait formidable. Et alors du côté des valeurs américaines, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui a retenu votre attention? Oui, écoutez, c'est Merck, le géant pharmaceutique américain, qui a conclu un accord avec Arcule en vue de son acquisition. Une société biotech. Une société biotechnologie. Dans les traitements anticancéreux. Exactement. La leucémie, si je Voilà, exactement. C'est exactement ça. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, il y a un montant total de 2,7 milliards
$2, donc une acquisition de taille très importante. C'est biotech, c'est une biotech, hein, ça se paye cher. On a vu Sanofi payer 2,5 milliards de dollars au même moment pour une biotech aux États-Unis aussi. Même si ce sont des sociétés, là pour le coup, de Arcule qui n'est pas encore en profit, qui ne fait pas encore de bénéfices, mais on paye, enfin les grosses pharma payent le potentiel des futurs médicaments, donc sur le long terme, et c'est pour ça que les montants sont tout de même très cher par rapport à ce que vaut réellement la société à l'heure actuelle, à l'instant T. Et alors du coup, comment réagit les investisseurs, le marché? Écoutez, la société hier a bondi, Arcule a bondi de plus de 100%. Donc s'alignant sans doute sur le prix d'offre. S'alignant sur le prix de l'offre, exactement, qui est à $20 par action. Le titre coté à $10,50, donc on a une belle hausse. Sanofi a proposé 170% de plus que le cours de l'action. Donc effectivement, ça se négocie. En fait, tous ces médicaments potentiels se négocient très cher, même si les développements cliniques sont pas forcément tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi, c'est du côté de l'acheteur. On voit que les investisseurs ne sanctionnent pas les grosses pharma malgré le prix d'acquisition qui est très important. Là, on voit Merck par exemple a perdu 0,15% hier. C'est rien. C'est rien du tout. Et Sanofi, si on peut regarder. Sanofi a perdu 2% hier. Sanofi a perdu 2%, mais ce matin reprend 4,5%. Donc du coup. Ils sont plus frileux sur les biotech, c'est bien connu. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, et donc dans les valeurs, il y avait Merck. Il y avait Merck qui a retenu mon attention. Et ça, vous pensez que c'est une valeur qu'on peut mettre en fond de portefeuille? Écoutez, c'est vrai que les pharma, le secteur de la santé est un secteur défensif. Donc c'est un secteur qui, en plus cette année, a profité de la hausse des marchés, mais qui, si les marchés devaient baisser l'année prochaine, c'est un secteur refuge en tout cas. C'est un secteur qui devrait moins se replier que les secteurs type industriel, comme par exemple le secteur automobile ou le secteur par exemple de la construction. Merci beaucoup Antoine. On passe à la question suivante.